Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va faire un test assez rapide sur le casque Onikuma que m'a envoyé une marque chinoise, vous l'aurez compris, qui coûte entre 20 et 30 euros. Et donc ce qui fait que je vous mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé. J'avais déjà testé il y a quelques temps le Easy MX, je sais plus quoi, S2000. Qui est mon casque actuel pour les lives, etc., qui a un bon micro d'ailleurs en général. Ce qui fait que là on est sur un casque toujours avec un design très gaming, avec en termes de connexion ici, donc déjà on a un long câble qui est bien, donc il est tressé pour le coup, donc c'est toujours sympa en termes de résistance. On a droit à la commande qui est cette fois-ci donc sur le câble, avec donc un design divers et varié, bon voilà, on aime, on n'aime pas, avec donc la partie pour dire justement pour le volume si ça va élever ou non, et couper le micro. Vous avez le design en lui-même, on sent que c'est inspiré de divers casques gaming, bien évidemment c'est pas aussi premium, hein, c'est juste des petites pièces, c'est juste pour donner un style. Vous avez dans les connexions, parce que j'étais parti sur les câbles, donc vous avez un petit adaptateur pour aller sur du double câble, voilà, classique sur les PC. Sinon bah, c'est du simple câble 3 trucs, hein, normal, classique. Et de l'USB, donc pour alimenter simplement, j'ai mis la batterie ici, alimenter simplement le casque pour avoir des petites lumières toutes jolies, comme ceci. Voilà, c'est tout. Et vous avez aussi, non même pas de micro, si le micro. Donc le micro est illuminé et le G ici est illuminé. Donc sinon, à part ça, ça ne sert à rien. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de le connecter. C'est une chose à savoir. Au-delà de ça, le casque en lui-même, hop. Donc le casque en lui-même, donc ce qui fait qu'il est tout en plastique. Vous avez ici au niveau de l'arceau, hop, on dégage ça. Au niveau de l'arceau, c'est tout doux, pour le coup, c'est assez épais aussi. Donc en termes de confort, c'est plutôt pas mal. Par contre, j'en aurais mis un petit peu plus sur les côtés. Mais dans le confort, c'est plutôt pas mal. J'ai pas eu à me plaindre. On a ce côté un petit peu, alors c'est, je dirais, du semi-ouvert. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'isolation, mais pas beaucoup. Ça, c'est une autre chose. Vous pouvez, bien évidemment, hop, étirer le casque un petit peu. Donc ce qui est bien, c'est que il ne serre pas trop. Donc je vais juste hop, descendre un petit peu. Pour ceux qui ont des petites têtes, je pense que ça devrait passer. Ça me sert un petit peu, donc il y a encore de la marge dessus, là-dessus. Et pour les grandes têtes aussi, ça devrait passer. Ça ne sert pas trop. Donc ça, c'est une bonne chose. On peut voir le micro, on peut le remettre ici, donc on peut le ranger facilement. Donc ça, c'est toujours une chose appréciable. Et il est plutôt bien cranté, normalement. Donc je ne pense pas qu'il se fatiguera tout de suite. Ça, c'est une chose, parce que j'ai vu un casque de je sais plus quelle marque. Et la gestion, en fait, crantée ici, avait tendance à se barrer. Mais ici c'est bien, le son je vous ferai directement parce que des retours que j'ai eu c'était pas terrible, je vous ferai une petite capture pour justement vous montrer ce que vaut le micro avec un petit enregistrement OBS, comme ça vous verrez tout à fait ce qu'il vaut. Donc ici on se retrouve pour l'enregistrement du micro du casque, donc ce qui fait que voilà ce que ça donne. Je vous avoue, faites-vous votre propre avis tout simplement avec cette webcam dégueulasse, et donc ce qui fait que c'est ça qui répondra pour la partie micro, sachant que là je suis sur OBS et j'ai enlevé les différentes améliorations que je mettais pour l'autre micro pour que ce soit plus agréable globalement, mais ici c'était vu un petit peu mal, donc après voilà, là c'est totalement neutre sur la qualité sonore. Pour la partie sonore ici, dans la partie gaming, on a un son qui est plutôt pas mal. On entend à peu près tout, on entend bien là où ça vient, donc c'est plutôt bien géré de ce point de vue-là. Sur la musique, ça se défend bien aussi, on a un côté musical qui est tout à fait correct, globalement, avec une sonorité bien évidemment en V, donc c'est-à-dire plutôt des basses, des médiums qui sortiraient et des aigus qui ressortent. C'est globalement plutôt bien détaillé, on est sur quelque chose qui est assez sympathique, un son qui est un petit peu frontal, donc il est plus un petit peu devant globalement. Dans les jeux, ça posera pas de problème. Par contre, je trouve par rapport au Easy MX un peu plus agressif et donc un peu plus fatigant. Donc sur des longues sessions, vous risquez d'avoir les oreilles qui en ont un petit peu marre. Au-delà de ça, que dire de plus sur le produit? Après, sinon, bah, voilà, je parlais du confort de la partie son. Pour une vingtaine d'euros, j'ai pas forcément beaucoup d'expérience, mais je le partage quand même, puisqu'on me l'est proposé, autant et justement en avoir d'autres. Par rapport au Easy MX que j'ai depuis quelques temps, alors on a un côté un petit peu plus fermé, donc c'est-à-dire au niveau de l'isolation, c'est un petit peu mieux, mais on a un son qui lui est à mon sens un peu moins premium par contre que ce dernier, donc un peu moins aéré et un peu moins précis, un petit peu moins détaillé. Après, ça reste tout à fait correct pour le prix auquel il est vendu. Le micro, vous allez le voir, mais de ce que j'avais entendu, il y avait surtout un bruit électronique qui se faisait entendre. Donc à voir après quand vous l'entendrez vous lors de l'enregistrement. Et le design en lui-même passe bien. J'aurais juste mis des coussinets un peu plus épais sur les côtés. C'est surtout ça qui, je pense, plus tard risque de poser problème en termes
d'usure, parce que bah, ça reste quelque chose qui est assez bas de gamme, mais on voit que c'est assez épais, on voit que c'est assez petit, donc ce qui fait que c'est surtout ça qui risque de poser problème. Après, au niveau du confort, ce qui est bien, c'est que c'est du supraoral, donc c'est autour des oreilles, circumoral, pardon, et pas supraoral, donc autour des oreilles, c'est pas trop gros, c'est pas trop massif, ça reste assez léger, donc c'est ça qui est plutôt sympathique. Voilà un petit peu pour ce test un petit peu rapide pour un produit qui est assez léger à tester en soi. Voilà ce que j'avais à dire dessus. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description. Et sinon, sachez aussi que vous avez un concours, vous en avez 5 à gagner. Tout ce que vous avez à dire, c'est je participe. Et donc, ce qui fait que le concours durera une semaine et on se donne rendez-vous lundi 23 septembre pour les résultats du concours. Il se terminera lundi 23 septembre à minuit. Donc après, j'aurai juste à faire le tirage au sort via les systèmes qui permettent les tirages au sort. Et ce qui fait que je le ferai une petite vidéo, je pense, pour partager ça, pour partager le gagnant. Et je préviendrai les gagnants qui devront me contacter pour pouvoir avoir tout simplement ce casque qui est assez sympa pour 20 €. Si vous n'en avez pas ou en mauvais état, il passera tout à fait. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain test et n'hésitez pas à liker, partager et partager le concours bien évidemment si vous voulez, et bien sûr dire je participe en commentaire pour pouvoir gagner un des 5 casques. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Teknoïd.